Red Bull est sur le point d'affronter le défi le plus colossal de son parcours en Formule 1, et les événements qui se dérouleront en 2026 pourraient déterminer si Max Verstappen reste avec l'équipe ou cherche d'autres opportunités. Christian Horner vient de faire des déclarations qui ont causé un véritable tumulte dans le paddock, et ses paroles sur Mercedes pourraient générer des conséquences dévastatrices pour toute la grille. Commençons par les fondamentaux. À partir de 2026, la Formule 1 mettra en place de nouvelles réglementations de propulsion, et cette transformation est si drastique qu'elle pourrait complètement révolutionner le championnat. Tandis que Mercedes, Ferrari et Honda maintiennent leurs moteurs conventionnels, Red Bull a choisi de concentrer tous ses paris sur quelque chose de totalement innovant: créer son propre moteur à travers Red Bull Powertrains en établissant un partenariat avec Ford. Cependant, voici la question que tout le monde évite d'aborder directement. Red Bull n'a-t-elle pas assumé un engagement au-delà de ses capacités? Car une situation est de dominer la catégorie en utilisant des moteurs Renault, puis Honda. Une autre complètement différente est de développer un moteur à partir de zéro et de rivaliser avec des géants qui font cela depuis des décennies. Christian Horner lui-même a reconnu que la pression est colossale. Et quand le leader de Red Bull reconnaît la pression, vous comprenez que la situation est critique. Mais ce sont ces paroles sur Mercedes qui ont vraiment attiré l'attention et peuvent avoir établi une rivalité encore plus intense entre les deux équipes. Horner a été catégorique. Ce serait embarrassant pour Mercedes si Red Bull, une novice dans le développement de moteurs, arrivait devant eux en 2026. Cette déclaration ne constitue pas seulement une provocation, c'est une déclaration de guerre camouflée en modestie. Réfléchissez-y. Mercedes possède des décennies d'expérience dans le développement de moteurs de Formule 1. Ils ont complètement dominé l'ère hybride de 2014 à 2020, conquérant 8 titres constructeurs consécutifs. Ils possèdent l'une des équipes de développement les plus expérimentées et bien financées au monde. Et maintenant, Horner déclare que ce serait embarrassant pour eux de perdre contre une équipe qui commence littéralement à zéro. Mais pourquoi Horner ferait-il une déclaration si audacieuse? La réponse réside dans la stratégie psychologique et ce qui est vraiment en jeu ici. Red Bull ne développe pas seulement un moteur, il parie sur l'avenir de l'équipe et principalement sur la permanence de Max Verstappen. Et en parlant de Max Verstappen, voici l'éléphant dans la pièce que tout le monde fait semblant d'ignorer. Le quadruple champion du monde a un contrat avec Red Bull jusqu'à 2028. Mais cela ne signifie rien si l'équipe ne peut pas lui fournir une voiture compétitive. Les rumeurs sur des conversations entre le camp de Verstappen et Mercedes ne sont pas seulement des spéculations de presse, c'est la réalité. La situation devient encore plus délicate parce que Verstappen sera dans une position unique en 2026. Il pourra observer quel constructeur de moteur prend la tête avec les nouvelles réglementations avant de prendre des décisions sur son avenir à partir de 2027. C'est une position stratégique parfaite pour un pilote, mais un cauchemar pour tout chef d'équipe. Imaginez la situation suivante. C'est mars 2026, le premier Grand Prix de la saison, et le moteur Red Bull Powertrains est clairement derrière Mercedes, Ferrari ou d'autres constructeurs. Verstappen, qui est habitué à se battre pour des victoires et des titres, se retrouve soudain à se battre pour des points au milieu du peloton. Combien de temps pensez-vous qu'il supporterait cette situation? Horner comprend cela mieux que quiconque. Par conséquent, sa déclaration sur Mercedes n'est pas seulement de la vantardise, c'est une tentative de créer des attentes contrôlées. En déclarant que ce serait embarrassant pour Mercedes de perdre contre eux, il réduit simultanément les attentes pour Red Bull et augmente la pression sur leurs rivaux. Red Bull développe leur moteur sous des réglementations complètement nouvelles, ce qui signifie que toutes les équipes commencent, dans une certaine mesure, à zéro. Cependant, les constructeurs établis comme Mercedes, Ferrari et Honda ont d'énormes avantages en termes d'expérience, de ressources et de connaissances accumulées. Red Bull a investi des centaines de millions de dollars dans Red Bull Powertrains, embauché des dizaines d'ingénieurs spécialistes, beaucoup venant d'autres constructeurs de moteurs, et créé une infrastructure complètement nouvelle.
Mais l'investissement ne garantit pas le succès, surtout dans quelque chose d'aussi complexe qu'un moteur de Formule 1. C'est ici que la stratégie de Horner devient encore plus évidente. Il a mentionné qu'avoir le châssis et le moteur sous le même toit sera un énorme avantage. Les ingénieurs châssis parlent directement avec les ingénieurs moteurs, optimisation de l'emballage, communication instantanée entre les départements. Ce n'est pas seulement de la théorie, c'est exactement comme ça que Mercedes a dominé le début de l'ère hybride. Mais Horner a aussi été réaliste sur les calendriers. Il a admis que 2026 ne sera peut-être pas l'année où Red Bull sera devant, mais que 2027, 2028 et les années suivantes seront quand l'investissement paiera vraiment des dividendes. Et voici le problème. Max Verstappen attendra-t-il si longtemps? La Formule 1 actuelle est impitoyable. Les pilotes au sommet de leur carrière n'ont pas de temps pour des projets à long terme si cela signifie des années sans se battre pour des titres. Verstappen a 27 ans, au sommet absolu de sa carrière, et chaque saison qui passe sans une voiture compétitive est une opportunité perdue. Par conséquent, les conversations entre le camp de Verstappen et Mercedes ont tant de sens. Mercedes a son propre moteur, une expérience prouvée, et sera désespéré de revenir au sommet après des années difficiles. Lewis Hamilton part, ils ont besoin d'un nouveau leader et Verstappen serait le choix évident. Mais Red Bull a aussi des atouts importants. Ils ont montré dans les saisons récentes qu'ils savent comment créer des voitures gagnantes. Ils ont une culture d'équipe exceptionnelle, un environnement de travail que Verstappen apprécie clairement, et Adrian Newey, qui même en quittant l'équipe, a laissé une base solide de connaissances aérodynamiques. Ce qui rend cette situation encore plus fascinante, c'est que la Formule 1 établit des mécanismes de compensation pour les constructeurs qui prennent du retard. Plus de temps d'essai sur banc, des budgets de développement supplémentaires, des règles qui tentent d'équilibrer le terrain de jeu. Cela pourrait aider Red Bull s'il commence vraiment derrière en 2026. Mais voici la question fondamentale. Ces mécanismes seront-ils suffisants? Et Verstappen aura-t-il la patience d'attendre qu'ils fonctionnent? L'histoire de la Formule 1 est pleine d'exemples d'équipes qui ont fait de gros investissements dans des projets à long terme qui n'ont jamais fonctionné. Souvenez-vous de Honda dans les années 2000 quand ils sont revenus comme fournisseurs de moteurs, ou Toyota qui ont dépensé des milliards et n'ont jamais réussi à gagner une course. Même Mercedes a pris des années pour perfectionner leur moteur hybride et ils avaient des décennies d'expérience préalable. La déclaration de Horner sur l'embarras pour Mercedes révèle aussi quelque chose sur la mentalité de Red Bull. Ils n'entrent pas seulement dans ce projet en espérant être compétitifs, ils entrent en espérant gagner. Et cette mentalité peut être à la fois un avantage et un désavantage. Le timing de tout cela est aussi crucial. Les nouvelles réglementations de 2026 ne concernent pas seulement les moteurs, elles concernent tout le concept des voitures. Aérodynamique, carburant durable, composants électriques, tout changera simultanément. Cela signifie que même les constructeurs établis feront face à d'énormes défis. Mais Red Bull fera face à ces défis tout en essayant aussi de maîtriser un domaine complètement nouveau pour eux. C'est comme essayer d'apprendre à conduire tout en construisant aussi la voiture. Possible, mais extrêmement risqué. Verstappen observe tout cela de près. Il sait que sa décision sur où courir à partir de 2027 pourrait définir le reste de sa carrière. Rester chez Red Bull et parier sur le projet à long terme, ou aller dans une équipe avec un moteur établi et des chances de succès plus immédiates? La réponse pourrait dépendre non seulement de la performance du moteur Red Bull Powertrains, mais aussi de la façon dont d'autres constructeurs s'adapteront aux nouvelles réglementations. Si Mercedes trébuche dans la transition, soudain Red Bull n'aura pas besoin d'être parfait, juste meilleur que la concurrence. En fin de compte, la déclaration de Horner sur l'embarras pour Mercedes révèle beaucoup sur la confiance de Red Bull, mais aussi sur l'énormité du défi auquel ils font face. Ils ne construisent pas seulement un moteur, ils parient sur l'avenir de l'équipe et essaient de garder le meilleur pilote du monde. Réussiront-ils? Mercedes sera-t-elle vraiment embarrassée si Red Bull arrive devant?
Et plus important, Max Verstappen restera-t-il pour voir comment cette histoire se termine? Une chose est certaine, 2026 sera l'une des années les plus décisives de l'histoire récente de la Formule 1. Que pensez-vous? Red Bull est-elle courageuse ou imprudente en pariant tout sur leur propre moteur?